vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui un nouveau jour donné par l'Éternel notre Dieu. Aujourd'hui le jour du sabbat, le jour du repos de l'Éternel notre Dieu, le jour où tous les anges ne cessent de glorifier son Saint-Nom, le jour où tous les anges ne cessent de dire Hosanna à son nom. Chers frères et sœurs en Christ, et aujourd'hui tu es présentement là dans le Saint-Temple du ministère de délivrance et de victoire. Et aujourd'hui tu nous suis en question. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, l'Éternel, notre Dieu, notre Sauveur, a permis ce matin et nous sommes encore en vie. L'Éternel, notre Sauveur, notre Dieu, nous a protégés tout au long de cette semaine. Il n'a pas permis à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrive sur notre vie. Il nous a épargnés de tout danger. Il nous a donné le pain quotidien de chaque jour. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'ai l'Éternel des armées. Il a dit travaillez pendant 6 jours et le 7e jour reposez-vous. Et vous êtes obéissants à la parole de Dieu et vous avez travaillé pendant 6 jours. Aujourd'hui étant le 7e jour, vous êtes au repos et vous voulez sanctifier ce sabbat saint que je vous demande de donner de vive acclamation à l'Éternel. Oui, chers frères et sœurs en Christ, car c'est par la grâce de l'Éternel notre Dieu, c'est par sa force et sa puissance que nous sommes encore en vie ce matin. Si lui n'était pas dedans, qui va nous donner la vie? Si l'Éternel Dieu des armées n'était pas dedans, qui peut te protéger et qui peut veiller sur toi? Personne d'autre ne peut veiller sur toi. C'est pour cela, aujourd'hui étant le précieux jour du repos de notre Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs en Christ, ensemble nous allons lever notre voix, remercier l'Éternel Dieu des armées
de nous avoir protégés tout au long de cette semaine. Remerciez l'Éternel Dieu des armées pour tous ses bienfaits. Lève ta voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé dans le c'est lui qui a veillé sur toi. C'est lui qui a ordonné. Et les anges depuis ta position, depuis ta nation, oui, lève ta voix ce matin. Il a veillé sur tes enfants. Il les a protégés. Il les a épargnés. Alléluia. Jésus a fait là-haut. Si ce n'est Jésus. Alléluia. Jésus a fait là-haut. Remercie l'Éternel. Mais dans le gardien va démissionner un jour. Mais l'Éternel Dieu, le seul Dieu, c'est sa puissante main qui repose sur ton foyer. C'est sa puissante main. Mais dans les mains il a veillé sur toi. Oui, j'aimerais que ça puisse. Remercie encore ce puissant Dieu. Alléluia. Remercie encore l'éternel Dieu. Remercie l'éternel Alléluia. Parmi ceux qui il a protégé. Il a écrit ton nom. Parmi ceux qui veulent encore t'aider. Ne pas bénir ce matin, ne pas le dire merci pour la vie qu'il t'a accordée. Pourquoi ne pas dire merci à l'Éternel Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a laissé ce matin? Pourquoi ne pas dire merci à l'Éternel Dieu pour la santé qu'il t'a accordée ce matin? Pourquoi ne pas dire merci à l'Éternel Dieu quand tu as vu tes enfants et ils ont la santé, ils ont la paix, ils ont le souffle de vie? Remercie l'Éternel Dieu. Bénissons ses noms ce matin. Sois reconnaissant pour la vie qu'il t'a accordée. Car beaucoup de personnes ont voulu voir cette vie. Beaucoup de personnes ont voulu voir ce sabbat, mais malheureusement, ils ne sont plus décédés. Beaucoup de ceux qui ont fait chers frères et sœurs, ce n'est pas eux tous qui sont en bonne santé. La grâce de l'Éternel Dieu étant sur toi, tu es en bonne santé. La grâce de l'Éternel Dieu étant sur toi, tu as reçu de vie gratuitement et naturellement. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, prie ce matin. Sois reconnaissant envers les bienfaits. Sois reconnaissant ce matin envers les merveilles de l'Éternel Dieu. Oui, parce que c'est lui qui t'a donné la paix. C'est lui qui t'a veillé. C'est lui qui t'a ordonné les enfants protégés. Bien-aimé dans le Seigneur, infiniment ce matin, tu dois reconnaître sa puissance. Tu dois reconnaître sa grandeur. Tu dois lui dire merci. Car la vie qu'il t'a donnée est plus précieuse que l'or et l'argent. La vie qu'il t'a donnée, personne ne peut acheter cette vie. La vie que l'Éternel t'a accordée. Allez dans les hôpitaux. Plusieurs de personnes dépendent des hauteurs de millions pour le souffle de vie
artificielle. Mais ce matin, Jésus t'a permis et tu as le sou de vie gratuitement et naturellement ce matin. Oh, chers frères de chacun, pourquoi ne pas bénir son Seigneur infiniment avec une joie intérieure, avec une joie intérieure, bénir son Seigneur. À tous ceux qui en veulent, le début de cette semaine, ce n'est pas eux tous qui ont vu la paix. Tes enfants ont vu la paix. Ta famille, ton foyer, tes enfants. Oui, ton mari, ta femme, ils ont vu la fin de cette journée. Ils ont vu la fin de cette semaine. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas bénir son Seigneur? Ô éternel Dieu des armées, infiniment ce matin, je te dis merci. Gloire te soit rendue. Honneur à toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, je ne cesserai jamais de bénir ton Seigneur. Je ne cesserai jamais de te remercier pour tes bienfaits. Je ne cesserai jamais de te remercier pour la vie que tu me donnes chaque jour. Le peu quotidien que tu me donnes chaque jour. Tu m'as tellement aimé et qu'aujourd'hui étant le peu tu m'as encore donné la vie ce matin. Tu m'as encore donné la force ce matin. Tu m'as encore donné la santé. Ô éternel des amis, béni soit ton Seigneur. Gloire te soit rendue. Puissance et honneur à toi. Ô Seigneur Jésus-Christ, avec une foi intérieure et avec une joie, je te dis merci. Car tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être remercié. Sans toi qui peux me protéger, sans toi qui peux gagner sur moi, sans toi qui peux me donner la vie, je ne veux rien en retour, mais tu me juges que je sois reconnaissant envers tes bienfaits. Raison pour laquelle ce matin, je lève ma voix avec toi et je te dis merci. Infiniment éternel des amis, béni soit ton Seigneur, gloire te soit rendue. Merci infiniment pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation à l'Éternel pour tes amis. Oui, chers frères et sœurs en Christ, tu vas prier ce matin, tu vas confier entre les mains de l'Éternel Dieu tous ceux qui sont malades et qui sont à l'hôpital. Tu vas prier pour eux, c'est vrai, ils ont la santé, ils ont la vie ce matin, mais ils n'ont pas la santé. La santé les a empêchés. Eux aussi, ils ont voulu être présentement là, mais à cause de la maladie, ils ne peuvent pas. Donc tu vas prier pour eux, que l'Éternel des armées les accorde maintenant la santé. En ce processus de sabbat, qu'ils quittent l'hôpital et qu'ils rejoignent maintenant leur famille. Prie ce matin au nom de Jésus. C'est l'assurance d'être sauvé. Depuis que Jésus vit dans mon cœur, la vie éternelle Ce matin, qui m'a donné, le médecin des médecins, et je suis il est guéri maintenant. Il rejoint maintenant la famille, dans la paix, dans la joie et dans l'amour, afin que la maladie disparaisse maintenant de leur vie. Car la maladie n'est pas eux. Ô éternel Dieu des armées, accorde les médecins. Qu'il témoigne ta grandeur. Ô éternel des armées, béni soit ton Seigneur, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus. la vie éternelle qui m'a donné, et je suis à lui à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation,
ce matin, tu vas dire concrètement à l'Éternel Dieu des armées, car aujourd'hui est le premier jour de son repos et tu as respecté. Tu as respecté sa parole, tu as travaillé pendant 6 jours et aujourd'hui tu es au repos et tu veux sanctifier le jour de repos de l'Éternel Dieu. Raison pour laquelle un enfant poli il demande à ses parents ce qu'il veut et ses parents lui accordent ce matin. C'est pour cela, chers frères et sœurs en Christ, ce matin, dis à l'Éternel Dieu, car tu as travaillé pendant 6 jours et aujourd'hui le 7e jour, tu es présentement là et tu nous suis. Tu vas bénir le nom de l'Éternel Dieu. Tu vas confier, dis à l'Éternel Dieu, tout ce que tu veux que l'Éternel Dieu des armées te fasse. Car tout au long de cette semaine, tu as demandé, tu as cherché, est-ce que tu as trouvé, est-ce que tu as reçu? C'est le moment de faire le point à l'Éternel ton Dieu. C'est le moment de dire à l'Éternel Dieu ce que tu as vu, ce que tu as trouvé et ce que tu n'as pas trouvé. Et c'est lui qui va te donner le reste. C'est lui qui va t'accorder ce que tu veux. Donc, chers frères de Saint Christ, aujourd'hui, l'Éternel Dieu, il est au repos et il est prêt à t'écouter. Il est prêt à t'exaucer. Donc ce matin, dis concrètement à l'Éternel Dieu le désir de ton cœur. Chers frères et sœurs en Christ, et ce désir de ce cœur, tu dois l'accompagner avec la foi. Donc lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Confie entre les mains de l'Éternel Dieu. Dis à Jésus ce matin ce que tu cherches. L'Éternel Dieu des armées après sa parole. Tu as travaillé pendant 6 jours. Aujourd'hui, dans le 7e jour, tu es au repos. Et tu as pensé à l'Éternel et tu es présenté dans le 7 ans. Et tu nous suis depuis ta position. Malgré la distance, tu es prêt et tu nous suis. Oui, c'est le moment. À l'Éternel, ce que tu traverses, dis à l'Éternel car c'est lui seul qui va venir à ton aide. C'est lui seul qui viendra te secourir. La gloire de les dieux de ce monde, les richesses de ce monde, la gloire de ce monde, la prospérité de ce monde ne peut pas te donner ce que tu désires, ne peut pas t'accorder la guérison, ne peut pas t'accorder la promotion, ne peut pas t'accorder les concrètement, du plus profond de ton cœur, ce que tu veux qu'il te donne ce que tu veux qu'il te fasse ce matin. Car Jésus-Christ l'a bien dit, demandez et l'on vous donnera. Chers frères et sœurs, tout au long de beaucoup de choses. Peut-être que tu as trouvé, dis à l'Éternel Dieu ce que tu n'as pas encore reçu. Et qu'est-ce que tu as reçu? Comment tu as utilisé ce que tu as demandé à l'Éternel Dieu et il t'a accordé? Comment tu les as utilisés? Comment tu les as mis en pratique? Oui, cher frère, crois seulement à l'Éternel Dieu, car c'est lui qui va te sauver. Crois seulement à l'Éternel Dieu, et tout est possible à celui qui croit. La Bible nous enseigne qu'il est temps que les vrais adorateurs de Christ l'adorent en vérité et en esprit. Chers frères et sœurs, entre maintenant en toi. Provoque la présence du Saint-Esprit. Demande ce matin que le Saint-Esprit t'habite ce matin. Demande ce matin que demande ce matin car tout est possible à celui qui croit. Jean ne peut jamais dire je vais accorder le souhait de Jacob. Non, personne. C'est Jésus-Christ seul. C'est lui seul qui est capable de voir une promenade sur une pierre noire dans la victoire. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas encore la peine. Et tu vas commencer par dire est-ce que vraiment je suis en vie? Est-ce que vraiment Jésus existe? Jésus existe. Et tout ce que tu vas lui demander, tôt ou tard, ça va se réaliser. Ça va se réaliser certainement. Chers
frères et sœurs, de quoi as-tu peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu doutes de ton Dieu? Pourquoi tu n'as pas confiance en l'éternel Dieu? Chers frères et sœurs, mets ta confiance en l'éternel Dieu. Mets ton espoir sur l'éternel Dieu. Fils l'éternel Dieu. Et parle-le ce matin. Parle-le ce matin. Que tu parles avec ton frère. De la même manière que tu parles avec ta soeur. De la même manière que tu demandes quelque chose à tes parents. Regarde l'éternel Dieu des amis. Regarde-le face à face ce matin et parle à ce puissant Dieu ce matin. Parle à ce puissant Dieu ce matin. Quand il a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Chers frères et sœurs, parle-le ce matin. Dis à l'éternel Dieu le désir de ton cœur. Dis à l'éternel Dieu tes souhaits. Dis à l'éternel Dieu ce que tu veux ce matin et qu'il te fasse. Car qui va t'accorder? C'est le seul. Ne l'aimez dans le Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Provoque maintenant la présence du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la bénédiction que tu souhaites. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la grâce que tu cherches. Prends-moi, Seigneur. Parle à ce puissant Dieu ce matin. Prends-moi, Que l'éternel Dieu des armées t'accepte ce matin. Que l'éternel Dieu des armées t'accepte ce matin. Que l'éternel des armées exauce maintenant tes prières. Et tu t'accordes maintenant le désir de ton cœur. Chers frères et sœurs, après ça, partout où tu nous suis en ce moment, il n'y a pas de distance entre cet esprit et nous. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu vas sentir la présence de Saint-Esprit. Entre complètement maintenant en toi. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ta pensée. Les mauvaises habitudes. Les mauvais comportements qui ne correspondent pas avec la parole de Dieu. Enterre ces comportements. Enterre ces habitudes. Et accepte maintenant le nouveau comportement. Digne d'un enfant de Dieu. Accepte maintenant digne d'un enfant de Dieu. Car c'est Jésus-Christ. Une fois que tu es venu à la lumière, tout ce que tu avais fait est prodigué au passé. Tout ce que tu avais fait, les calomnies, les vols, les maîtres que tu avais commis, au moment où tu ne croyais pas en Jésus, au moment où tu n'étais pas dans la lumière, une fois que tu as pris la décision de suivre l'éternel Dieu, une fois que tu as pris la décision de servir ce puissant Dieu, tout est conjugué au passé. Oh, chers frères et sœurs, confie-toi à l'éternel Dieu. Confesse maintenant à l'éternel Dieu. Seigneur. Déclare ta foi à l'éternel Dieu. Déclare maintenant à l'éternel Dieu que tu crois en lui. Déclare à l'éternel Dieu que tu crois en lui et que c'est lui seul qui est ton Dieu. C'est lui seul qui est ton sauveur. Car Jésus-Christ a dit, tout le monde peut t'abandonner. Ton père et ta mère, tes frères et sœurs peuvent t'abandonner. Mais moi, l'éternel Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Il est ton Dieu. Il est ton sauveur. Parle-lui ce matin. Dis concrètement ce que tu veux. Dis concrètement ce que tu penses. Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne ce matin? Chers frères et sœurs, rien n'est impossible à l'éternel Dieu. Rien n'est difficile à l'éternel Dieu. Ce que toi tu penses que c'est difficile, ce que toi tu penses que c'est impossible, devant l'éternel Dieu, c'est vraiment possible. C'est vraiment facile. Oh, chef de sacrifice, quel Dieu insondable, quel Dieu de miséricorde, quel Dieu d'amour, oh, chef de sacrifice, pourquoi ne pas marcher ce matin? Pourquoi ne pas libérer ton cœur? La Jésus-Christ l'a dit, le voici sur la porte, en train de frapper. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai en lui. J'habiterai en lui. Chers frères et sœurs, et il s'agit de ton cœur. Il s'agit de ton cœur. Libère maintenant ton cœur. Ouvre maintenant ton cœur à ce que l'éternel nous a fait. Ordonne maintenant. Et que l'éternel nous a fasse de l'Esprit Saint, tout ce que tu vas demander ce matin, Jésus va t'accorder. Chers frères et sœurs, en vérité, et je vous le dis, tous ceux qui croient
à l'éternel Dieu. Tous ceux qui acceptent Dieu comme leur sauveur, comme leur Dieu, comme leur rédempteur, reçoivent le destin, reçoivent la bénédiction, reçoivent la promotion, quel qu'en soit ce qu'on va demander, quel qu'en soit la durée de cette maladie, elle va te laisser, elle va te laisser. Tu seras libéré, tu seras libéré. Au nom de Jésus, quelle que soit la dureté, le temps que la stérilité va durer, Jésus-Christ de Nazareth va t'exaucer. S'il a exaucé la prière de Anne, s'il a exaucé la prière de Sarah, ce n'est pas pour toi qui sera exaucé. Oh, chef de Dieu, demande à l'éternel Dieu qui te donne la foi d'Abraham, la foi d'Abraham, la foi qu'il a utilisée. Et il est le Père des croyants, que l'éternel des familles te donne cette foi. Il te donne cette foi. La foi des anciens, la foi que les hommes de Dieu, ils ont utilisée dans le temps. Et ils écoutaient la foi de l'éternel Dieu. Et ils voyaient la foi de l'éternel Dieu. Que Jésus-Christ te donne maintenant cette foi ce matin. Car tu as besoin de cette foi ce matin. Tu as besoin de l'éternel Dieu. Oh, comment tu mets ta foi. Car sans la foi, tu ne peux pas avoir ce que tu désires. Sans la foi, tu ne peux pas avoir ce que tu désires. Car Jésus nous arrête. C'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a libéré. C'est ta foi qui t'a libéré. Demandez la foi à l'éternel Dieu, qu'il augmente maintenant ta foi. Sois ferme dans ce une fois que le Seigneur de son Dieu demande ce matin, qu'il te donne maintenant la foi d'Abraham. Ce matin, c'est le repos de l'éternel Dieu. Tu as besoin qu'il augmente maintenant ta foi, car l'ennemi est rusé. L'ennemi ne veut pas te laisser. Mais si tu as une foi ferme dans ce quel qu'en soit ce que l'ennemi va planifier, quel qu'en soit ce plan, ça va tout fouer à l'échec. L'éternel Dieu, il a augmenté maintenant ta foi. Tu as demandé qu'il te donne. Il t'a accordé cette foi maintenant. Demande encore à l'éternel qu'il te donne maintenant le courage du roi David. Tu es frère de son Christ. Le roi David, il a courageux. C'est un homme courageux. Sinon, qui peut se tenir devant Goliath si tu n'es pas courageux? C'est parce qu'il est courageux qu'il s'est tenu devant Goliath. Et par la puissance même de l'éternel Dieu, il a vaincu Goliath. Oh, chef frère de son Christ, ne dis pas que tu es petit. Ne dis pas que tu n'as pas la force. Tu as la force. Sois courageux. Sois courageux ce matin. Te donne maintenant le courage du roi David. Qui te donne maintenant ce courage. Ce courage qui n'a fait de rien. Ce courage qui ne tremble devant rien. Ce courage qui fait trembler les que l'éternel de nos armées te donne maintenant ce courage. Car aujourd'hui, c'est le précieux jour du repos de l'éternel Dieu qui t'accorde maintenant ce courage. Chers frères et sœurs, toi qui es désespéré, toi qui as perdu l'espoir, parce que tu souffres, parce que tu traverses des moments difficiles, et tu as perdu la foi, tu as perdu l'espoir. Non, ce matin, demande le courage, que l'éternel des amis te donne le courage du roi David, afin que tu sois fort, afin que tu te lèves maintenant plus fort au nom de Jésus. Car si tu as perdu la foi, si tu as perdu le courage, c'est fini. Lève-toi ce matin. Prends maintenant le courage. Prends maintenant le courage. Car tu ne peux pas perdre le courage. Tu ne peux pas perdre l'espoir. Car c'est l'éternel qui te sauve. C'est lui seul qui te protège. C'est lui seul qui est avec toi. Oh, chef de son Christ. Le courage du roi. Oui, chers frères de son Christ, Jésus-Christ de Nazareth, il t'a accordé le courage que tu as demandé ce matin. Le courage du roi David, il te l'a accordé ce matin. Sois oui, il t'a donné le courage.
courage. Il a augmenté ta foi. Il te donne ce matin la sagesse. La sagesse du roi Salomon. Il t'accorde cette sagesse. Oh, vous savez très bien, à travers sa sagesse, il a attiré vers lui toutes les bénédictions. Il te donne maintenant cette sagesse du roi Salomon. Car tu as besoin de cette sagesse ce matin. L'éternel Dieu des armées, il a parlé au roi Salomon. Le roi Salomon n'a pas demandé la richesse. N'a pas demandé les biens de ce monde. Le roi Salomon, étant qu'il est roi, il n'a pas demandé la prospérité. Il n'a pas demandé la vie. Il n'a pas demandé oui. Il n'a pas demandé. Mais il a demandé l'intelligence. Il a demandé la sagesse. Et c'est ça que l'Éternel Dieu des armées a accordé. Oh, chef de surprise. Toi qui me suis en ce moment, il te faut la sagesse. Que sans cette sagesse, tu ne peux pas comprendre les mystères de Salomon. Il n'avait pas demandé la sagesse. Il ne peut jamais juger deux femmes avec un seul enfant. C'est pas la sagesse. C'est pas le discernement. Après ce jugement, sans erreur. Oh, chef de surprise. Devant ce matin, l'Éternel Dieu des armées, dans son amour, dans sa grâce, qui t'accorde maintenant la sagesse de roi Salomon, afin que dans les épreuves difficiles, la sagesse te conduit maintenant à prendre une bonne décision. Chers frères de surprise, la sagesse du roi Salomon. Un homme a besoin de la sagesse. Un homme qui n'est pas sage, un homme qui ne demande pas l'intelligence d'Aro ne peut rien obtenir et ne peut rien comprendre de la parole de Dieu. Il te donne la sagesse de roi Salomon. Chers frères de surprise, demande la sagesse car tu as besoin de ça ce matin. Jésus-Christ il est ton combat. Jésus-Christ de Nazareth, il a dit laisse le combat à moi, car je combattrai à ta place. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, de quoi as-tu peur? De Job. Job a résisté à la tentation. Job est un homme immensément riche. Qu'est-ce que le diable n'a pas fait subir? En un clin d'œil, tout a disparu. Mais il n'a pas découragé. Il a dit, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. Oh, chef de surprise, quelle parole de sagesse. Quelle parole de sagesse. Quelle parole de courage. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. Oh, chef de surprise, c'est la grâce de l'Éternel Dieu. Prie ce matin.
Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui est le sabbat, le repos de notre Seigneur Jésus. Le premier jour où chacun de nous doit adorer l'Éternel. Ça, c'est une obligation. Je vous le dis, ce n'est pas moi qui le dis. Mais les Écritures nous enseignent et l'Éternel réclame et que c'est une obligation. C'est obligatoire. Il y a un enfant qui sort là-bas. C'est obligatoire. Obligatoire. Pour quelqu'un qui décide d'adorer Dieu, pour quelqu'un qui décide de respecter la loi et les ordonnances. Il ne sert à rien de nous faire croire ce matin que c'est parce qu'il y a jour de marché, et c'est parce que tu dois aller chercher de quoi manger avant de servir l'Éternel. Mon cher frère et sœurs en Christ, je vous le dis en toute sincérité, si tu acceptes de servir l'Éternel, si tu acceptes d'obéir aux lois, à la loi et aux ordonnances, je te le dis en toute sincérité, il n'y a pas de demi-décision. La décision doit être complète. Oui. Quand tu décides, il ne faut pas faire de réserve en disant non. Aujourd'hui, comme je n'avais pas cherché ce que je dois manger hier, et c'est ce matin que je vais chercher ce que mes enfants doivent manger. Non. Ce que tu dois manger, c'est à la veille. Si tu considères que ce matin est le sabbat, si tu considères que tu dois respecter, oui, la loi et les ordonnances, le sabbat, je te le confirme, nous avons travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est notre repos. Et si vous êtes venus, c'est que votre conscience est restée éveillée et vous vous êtes rappelé et que ce jour est le sabbat. Donc, en aucun cas, nul n'est là et il est pressé pour dire que non, attends, prophète, il faut faire vite. Pasteur, il faut faire vite. Puisque je vais au marché, la marchandise est déjà au marché. Mon cher frère et sœur en Christ, toi qui le suis, ou toi qui es là, et tu es en train de dire dans ton cœur que je dois tout de suite finir, et pas trop on finit vite, on doit vite finir pour que je puisse aller au marché. S'il te plaît, lève-toi, va au marché. Moi, je n'oblige personne, puisque ceux qui me regardent, ceux qui ont pris la décision de servir Dieu, ceux qui sont présentement avec moi, qui sont en train de servir l'Éternel, je ne veux pas dire qu'ils sont plus que ceux qui sont devant moi, mais je vais dire que leur foi les a donné l'assurance d'être présents et que ce qu'ils doivent manger aujourd'hui a été déjà cherché hier. Donc ils sont peinants, ils sont assis et ils sont connectés. Et ils sont en train de partager, et ils sont en train de sauver une âme, et ils sont en train d'enseigner la bonne nouvelle, et ils sont en train de propager la bonne nouvelle. Donc, je vous le dis en toute sincérité, toi qui viens ici, au ministère plein de délivrance et de victoire, et tu sais très bien que ce jour, c'est le sabbat. Ce que je ne vais jamais pardonner, et je ne vais pas non plus accepter que cela se trouve ici, surtout le retard. Puisque l'Éternel nous a permis de fixer une heure, et qu'il faut commencer à adorer notre Dieu. Si l'Éternel nous a permis d'être déjà à 7 heures, nous sommes à 9h23 minutes, nous sommes déjà là. Si l'Éternel nous a permis, c'est parce que nous, chrétiens du ministère de délivrance et de victoire, nous sommes bien. Regardez d'autres. À l'heure là, ils sont encore dans la nuit d'hier. Ils ne sont même pas encore réveillés. Ils sont encore dans la nuit profonde. Ils dorment encore. Mais nous, l'Éternel nous a permis et nous sommes déjà réveillés et nous sommes dans son Saint-Saint. Et c'est en ce moment que d'autres viendront. Quand l'Éternel va nous permettre de construire son temple et qui est prévu, et d'ailleurs le plan est terminé et le plan est déjà venu,
Et si c'est fait, on ne va pas quand même laisser ouvert. Et mouche seulement va rentrer. Mouche ne peut pas rentrer. Une fois le temple est fermé, nous qui sommes à l'intérieur, nous allons adorer notre Dieu. Et nous qui sommes d'ici et ailleurs, ensemble, nous allons adorer Dieu. C'est pas comme ça, on va voir le temple ouvert et n'importe qui s'amène et puis vous s'amènez bien se prendre place. Qu'est-ce que tu es en train de faire depuis que Dieu t'a permis, tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé depuis 4 heures du matin. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et tu ne pouvais pas être là à l'heure. C'est maintenant que tu viens nous montrer que c'est toi qui es l'adorateur. Non, chers frères et sœurs en Christ, l'Éternel des armées va nous parler ce matin. Et il a déjà commencé à le faire. C'est pour cette raison qu'il t'a permis d'être là. C'est pour cette raison qu'il t'a donné l'intelligence. C'est pour cette raison qu'il a augmenté ta foi. C'est pour cette raison qu'il a permis pour que tes enfants puissent être en bonne santé, pour que toi aussi tu sois en bonne santé. Mais si tu as d'autres choses après, à courir après l'argent, et parce qu'aujourd'hui est le jour du marché, et tu es en train de presser, dis non, pas quand tu vas finir vite, je vais au marché. Si tu as ça dans ta tête, tu vas dans le portail, on n'a même pas mis la clé dessus. Tu peux te retourner, aller au marché. Et moi, je ne t'encourage pas d'aller au marché, puisque c'est une obligation pour toi d'adorer et de servir l'Éternel aujourd'hui, car le jour de sabbat est son repos. Et écoutez très bien ce qu'il va vous enseigner ce matin. Écoutez très bien. Ne viens pas en train de dire, ne viens pas en train de dire, je veux que l'Éternel me bénisse. Je veux que l'Éternel me donne le désir de mon cœur. Je veux qu'il m'accorde la grâce. Il veut qu'il me donne la bénédiction. Et chaque jour, qui a une fois prié ici, il dit, l'Éternel des armées, pardon, je vais mourir tout de suite. Pardon, je vais souffrir. Pardon, je vais être pauvre. Pardon, donne-moi ceci. Qui l'a fait ici? Personne ne l'a fait. À chaque fois que sur tous les sujets de prière, les milliers de sujets de prière que je vois, l'Éternel délivre-moi. L'Éternel transforme-moi. L'Éternel bénit-moi. L'Éternel accorde-moi la grâce. L'Éternel accorde-moi ceci. Oh, je suis persécuté. Je suis maltraité. La sorcellerie, le couvent de sorciers. Quand je dors, je ne vois que le cauchemar. Quand je dors, il y a ci, il y a ça. C'est ce que vous avez l'habitude de demander. Est-ce que c'est ce que vous avez l'habitude de dire à l'Éternel Dieu? Maintenant, quand il s'agit de le faire, c'est en ce moment que vous cherchez les beaux habits dans vos camps et vous ne priez même pas. Or, l'Éternel me dit de vous dire une chose. Même les castrés, quand on dit les gens castrés, c'est ceux qui sont les personnes qu'on enlève le testicule et ils sont grands et ils sont en train, c'est eux qui suivaient les Amazones, c'est eux qui suivaient les palais royaux, c'est eux qui suivaient, tu les vois, ils sont gaillards, quand tu les vois, c'est des hommes comme taureaux, et ils font peur. C'est des hommes castrés. Même eux-mêmes, tu sais, il n'y a rien dans leur tête. Pour eux, là, ce qu'on leur dit, c'est ce qu'ils font. Ils sont comme des robots. Quand ils viennent ici, on dit, allez, attache ceux qui sont là, ils vont attacher et ils n'écoutent rien. Quand il s'agit de faire ce qu'on leur dit, c'est ce qu'ils font. L'Éternel même leur dit ce matin qu'ils n'ont qu'à respecter la loi et les ordonnances. Qu'ils n'ont qu'à respecter qu'il est le seul et l'unique Dieu. Mais si toi, tu ne vas pas respecter en ce moment, c'est quand tu as les difficultés que tu t'amènes, tu dis, oh, vraiment, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de ce ministère. Quand on prie ce qu'on cherche, on trouve. Ce n'est pas ce ministère qui prie et ce que tu cherches, tu trouves. C'est ta foi. Ta foi qui t'a permis d'être roi. C'est lui qui va décanter, c'est elle qui va décanter cette situation dans ta vie. C'est elle qui va te délivrer cette foi. Moi, pour moi, je vais prier. Je vais t'exhorter. Je vais propager la bonne nouvelle. Je vais t'imposer la main. C'est ma mission. Et cette mission, nul ne peut m'arracher. Et cette mission, quel que soit votre règne, votre calomnie, vos injures, vos critiques, ne peut pas m'enlever cela. C'est pour cette raison, avant qu'il m'amène ici, il m'a donné les moyens qu'il faut. Et les moyens qu'il faut pour faire tout ce qu'il faut pour ne pas t'attendre. Parce que quand je vais t'attendre, tu vas dire aujourd'hui, d'accord, je ne vais pas pouvoir s'il ne va pas. Quand toi, tu ne viens pas, ma caméra s'allume. Et ceux qui me regardent d'abord, je les salue, je les félicite, ils sont beaucoup en ligne, je vous félicite, je vous apprécie. Soyez tous bénis au nom de Jésus, donc je vous demande de les applaudir très fort. Ils n'ont jamais dit je vais au marché et pour chercher l'argent, avoir la connexion pour pouvoir être en direct. Tous les jours, ils sont en direct, ils nous suivent, ils nous encouragent, ils partagent, ils sauvent quelqu'un, ils sauvent une âme qui est quand même dans la détresse. Ils sauvent une âme qui est dans la merde. Et quand ils le font, nous avons des âmes à délivrer. Toi qui as enseigné, toi qui as propagé la parole de Dieu à quelqu'un, pardon, viens. Chez nous ici, nous allons t'aider à prier pour que ta foi puisse être
restauré. Toi qui as fait, je te déclare béni au nom de Jésus. Et toi qui es venu ce matin ici, pour que nous prions ensemble, communions ensemble. La communion est fraternelle. Toi et moi, nous allons nous donner la main pour prier pour la bonne cause. Et je le suis. Et je crois fermement. Et si cette foi année, et si le Saint-Esprit se manifeste en toi et moi, je pense que le désir de ton cœur pour lequel tu es venu ici, tu vas trouver au nom de Jésus. Amen. Mais si tu es pressé, au lieu c'est le jour de marcher. Ah, je fais vite, je vais partir. S'il te plaît, moi je ne suis pas pressé. Voilà le portail. Passer la journée de juillet pour moi c'est le repos. Et c'est obligatoire. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de chasser. Ce n'est pas parce que tu es venu ce matin, tu dis non, je vais aller vendre mes nattes. Même si tu ne vends pas la natte, tu vas manger. Non, ça va. Non, non, même si tu ne vends pas Agbeli aujourd'hui, tu vois. Je vous salue au nom de Jésus. Vous qui nous suivez, je salue les frères et sœurs au niveau d'Abidjan. Je salue les frères et sœurs au niveau de Miami. Je salue les frères et sœurs au niveau de New Jersey. Je salue les frères et sœurs au niveau de Paris. Oui, la sœur, je sais que tu peux suivre. Et tu m'as téléphoné tout à l'heure, c'est vrai. Je t'avais dit que je ne pouvais pas discuter avec toi parce que j'étais prêt à aller déjà servir l'Éternel. Et quand je suis venu, il faut que je te salue. J'ai bien écouté ce que tu as dit, mais je ne pouvais pas continuer le débat. C'est pourquoi j'ai bloqué. Excusez-moi beaucoup et je te salue et je suis de cœur avec toi. Et tu es en train de me suivre. Je prie pour toi ce matin. Reçois ceci au nom de Jésus. Comme tu as respecté le sabbat, tu devrais être au travail. Mais tu dis que tu veux entendre déjà la voix du prophète avant de partir. Reçois maintenant. Au nom de Jésus, donnez la commençation au Seigneur Jésus. Donc ma fille, sois bénie, soyez bénie. Je te déclare béni au nom de Jésus. Et je salue encore tous les frères et sœurs au niveau d'Abidjan. Je salue la princesse et l'évangéliste. Puis je les nomme la princesse. Je suis dans la joie, très dans la joie. Je la salue, l'évangéliste Midopé Sandrine, que je vous demande d'applaudir très fort. Également, et qui est de l'autre côté de Pétro-Ivoire et qui travaille à Saep, je vous demande de l'applaudir très fort. Et je le salue au niveau de Vredi Ako, tous les amis de Vredi Ako, les frères et sœurs de Vredi Ako, je vous salue chez la maman Adèle, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus, je vous salue et je salue également les frères et sœurs, je salue les frères et sœurs, les membres de la famille le chapelet et soit béni et c'est précisément cette société le chapelet et je vous salue soyez bénis au nom de Jésus et je sais très bien que très bientôt les activités vont commencer puisque l'État ivoirien va lever la main sur l'ouverture des pêches et je vous déclare tous bénis au nom de Jésus d'arrêt de vivre à Seigneur Jésus. Je ne peux jamais aller à Vredi Ako sans dire merci à la famille Azanlété et que je vous demande d'applaudir encore très fort. Et non plus, je ne pouvais pas être à Vredi Ako sur les îles de Côte d'Ivoire, la commune de Proboué, précisément dans la ville d'Abidjan. Je ne peux jamais aller à Vredi Ako sans saluer le personnel de Mandor. Mandor, la boulangerie, pâtisserie Mandor, et on m'a déjà envoyé la pancarte qui présente la publicité et le panneau publicitaire de la Mandor sur les bordures de la lagune Ébriée que je vous demande d'applaudir et d'applaudir. Je vous salue, je vous apprécie. Ça y est, donnez de vive acclamation pour vous. Veuillez vous lever. Qui veut bouger un peu? Non, ici, je ne vous dis pas qu'on ne danse pas. Je ne vous dis pas qu'on ne manifeste pas la joie. Et je ne vous ai jamais non plus dit ça. La seule chose est que quand tu manifestes la foi, c'est ce que tu fais. Et quand tu pries, écoute ce que tu dis. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour plaire à quelqu'un. Nous sommes venus ici, c'est plaire à l'Éternel Dieu. Le seul qui peut donner le désir de notre. Ok. C'est lui
et qu'on doit faire plein. Il ne faut pas de la natte qui est couchée à la maison, tu dis il faut faire vite. Tu vas vendre. Même si la personne ne te trouve pas, va prendre. Agbeli qui est là-bas, qui t'attend, te dit pas qu'on va vendre. Non, laisse, tu vas vendre. Et c'est là que tu vas voir le miracle de Dieu. N'est-ce pas? Vous allez danser un peu. La chorale, je veux danser un peu. Moi, je suis dans la joie. Si vous êtes dans la joie, faites-moi danser un peu. La sœur Aïe est là, que je vous demande d'applaudir. La sœur Aïe, pourquoi je vais parler de Nat et je vais penser que je suis en train de parler de ça. Pourquoi je vais parler d'Agbeli et la sœur Maman Guy, non, écoutez, donnez la cabasse à notre Seigneur Jésus pour la sœur Viviane qui est présente au nom de Jésus et la sœur Maman également qui est là, je vous salue au nom de Christ, de la sœur Rose, soyez tous bénis et encore, je vous prie jamais d'oublier, elle reste fidèle, elle reste dans la parole de Dieu, pourtant elle est avec nous, elle est connectée, même si elle n'est pas là, elle est connectée, je vous demande d'applaudir très fort la sœur Allez, je vous demande d'applaudir parce que j'aime beaucoup la sœur Allez. Oui, j'aime son cœur, je l'apprécie, je l'accepte. Oui, quelle que soit la tempête. Parce que vous qui venez ici, c'est pas parce que vous êtes venus ici que décidément vous allez commencer à sucer le miel des champs. Hein? Non. Ils vont vous parler. Il faut prendre coton-tige. C'est coton-tige ou bien pour bien nettoyer tes oreilles. Parce que quelqu'un, tu vas toujours trouver quelqu'un sur ton chemin pour dire ici, tu es allé là-bas, le monsieur là, il chasse les gens, hein? Le monsieur là. Attends, moi j'aime marcher avec le méchant. Parce que si je ne copie pas ce que tu veux, si je ne fais pas ce que tu me dis de faire, on va s'entendre. Hein? Mais tu vas finir par m'accepter dans ma conduite. Parce que les gens vont vous dire, ne venez pas ici. Ici, c'est pas bon. Le monsieur qui est là, il chasse les gens. Il faut lui demander, toi, tu étais là-bas? Si elle dit oui, toi, on t'a chassé. Elle va dire oui. Je dis, pourquoi on t'a chassé? Pourquoi on t'a chassé? Pourquoi on t'a chassé? Moi, celui qui ne veut pas respecter la loi et les ordonnances de l'Éternel Dieu, notre Dieu qui nous a créés, si tu ne veux pas respecter sa parole, tu ne veux pas respecter ses lois, sa loi et ses ordonnances, moi, tu ne peux pas partager le périmètre avec moi. Moi, je ne peux pas faire une association où on vient, c'est pour te dire, oui, ah, alléluia, mais il n'est pas là, mais là, Jésus est en train de danser, mais dès que tu quittes ici, c'est autre vie qui commence. Cette vie-là, je ne peux pas, puisque tu ne peux pas me voir dans cette vie. Non, 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 non. Donc, si tu marches avec l'éléphant, nous sommes des éléphants. Vous avez compris? Donc, c'est pourquoi souvent, je suis très, très rigoureux sur certaines choses. Très rigoureux. Moi, je ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Et je ne partage pas mon périmètre avec l'ennemi, ni mon territoire avec l'ennemi. Et c'est pourquoi ce que je demande à mon Dieu les dons. Si tu as un souci et tu es fatigué maintenant de ce monde, puisque tu as 30 ans, tu as 50 ans, et tu as beaucoup souffert, tu n'as pas encore trouvé le désir. Donc pourquoi? Et tu viens ici, on dit peu de temps. Et non, 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 c'est là que tu es pressé. Tu es pressé. C'est là que tu es pressé. Ah non, depuis je suis là. Tu es là depuis quand? Et tu n'as pas encore le désir de ton cœur. Tu viens d'arriver. Mais il faut d'abord respecter les conditions, le statut règlement intérieur d'ici. Ici là, on prie matin, midi, soir. Nous sommes connectés 24 heures sur 24. Nous sommes chaque matin de 5h30 à 6h, heure béninoise. Ton téléphone sonne. Nous sommes connectés. Mais d'autres même c'est pour laquelle ceux-là ils n'ont rien à faire au départ. C'est toi qui n'as rien à faire sinon tu nous as nourri combien de temps? Tu nous as nourri combien de temps? Mais tu as payé connexion ici pendant combien de jours? Mais depuis combien d'années nous sommes connectés 24 heures sur 24? Même l'État nous félicite. J'ai reçu un coup de fil la fois dernière du ministère de l'éducation pour dire, mais vous êtes foi, hein? Votre église a... Attends. Connecté chaque jour. J'ai dit, mais c'est la mission que nous avons reçue. Donc ce n'est pas toi qui es devant moi qui est le problème. C'est celui qui est derrière moi qui est le problème. Mais toi qui es à côté de moi, tu dois servir de preuve, tu dois bénéficier. Puisque des gens cherchent à me toucher, ils ne veulent pas. Mais toi, tu me vois, je suis avec toi. Me voici, on est ensemble. Et tu ne peux pas avoir ton désir. Si tu es bluffé, tu vas avoir ton désir.
Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est dans la joie, chers frères et sœurs, vous qui me suivez, vous qui êtes en direct, si vous êtes dans la joie, donnez des acclamations à la Seigneur. Votre fidélité à notre Seigneur Jésus. Je vous demande d'applaudir encore très fort et joyeux sur la tête de vos ennemis au nom puissant de Jésus. Il dit, mais attends, pourquoi ceux-là ne dansent pas beaucoup? Oui, on danse beaucoup. Ce qu'on a déjà fait, c'est beaucoup. Mais l'accent est mis sur la parole de Dieu. C'est la parole là qui est le problème. La parole doit s'enraciner en nous. On doit écouter la parole. C'est ça, non? Donnez de vive acclamation pour nous. Ma fille Sandrine applaudit. Et je vous salue encore au nom puissant de Jésus. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Voilà. D'autres disent, ah là, c'est bien. Je sais que tu ne dures pas. Un peu seulement, puis nous allons courir rapidement là, aller au marché. Cette fois-ci, je vais commencer à prêcher jusqu'au soir. Alléluia. Qui veut écouter la parole de Dieu? Bon, veuillez vous lever. Esprit Saint, viens consolateur. Entrez en vous et nous allons prier sur la parole de Dieu. Tu vas demander à Dieu qu'il ouvre ton entendement. C'est le moment d'écouter cette parole et que cette parole s'enracine en toi. Gravez sur le tableau de ton cœur. Entrez en vous. Oublie tes soucis, c'est la parole. Qui va te délivrer, c'est elle qui est là. C'est le moment où l'Éternel nous enseigner. C'est le moment où l'Éternel nous enseigner les conditions, la bonne les mains en l'air. Père, nous te disons merci, car c'est toi qui as permis. L'Éternel Dieu, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole, où toi-même tu vas prendre la parole pour nous enseigner, est là. Et nous sommes prêts et nous sommes disposés.
ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Dispose-nous à écouter cette parole et mets en pratique cette parole. Tu as besoin de quelqu'un qui obéit à la loi et aux ordonnances. Nous sommes là, papa. Bénis-nous, fortifie-nous. Beaucoup n'ont pas respecté ce précieux jour de sabbat. Ils sont allés vaquer à leurs occupations. Ils sont allés chercher d'après eux de quoi manger. Mais tu l'as dit, et je le cite, que celui qui respecte le sabbat et obéit aux ordonnances, qui fait partie du sabbat, c'est lui qui sera sauvé et lui qui sera béni. Et que le désir de son cœur lui sera donné. Papa, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Fortifie-nous. Celui par qui tu veux passer pour nous enseigner, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais qui nous enseigne de ce qui vient de toi. Toi-même, prends sa langue et parle-nous. Et que tout ce que nous allons entendre de lui ne vient pas de lui, mais plutôt toi. L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Fortifie-nous, dispose-nous, afin que tout ce qui va nous déranger, ou le souci qui va nous empêcher, ou l'ennemi qui va nous empêcher d'écouter cette parole, que ce dernier soit vaincu et chassé très loin de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare le peuple de Dieu béni. Je déclare tout ce qui est nous d'ici et ailleurs béni, afin que nous ayons la foi et le cœur de chair et non de pierre, afin d'entendre cette parole et que cette parole soit gravée sur le tableau de notre cœur et s'enracine à nous pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et prenez votre Bible. La Bible. Attends, prochainement, je vais demander à ce que vous levez vos Bibles. Ne prenez pas les androïdes pour dire que vous avez les Bibles. Mais quand l'android va se déchanger, tu vas faire quoi? Tu envoies son chargeur. Parce que quand je serai en train d'enseigner et ton android sur lequel tu comptes, et si il se décharge, comment tu vas suivre le reste? C'est ça. D'ailleurs, même si android, il y a Babani Congo. Donc toi qui n'as pas de Bible et toi qui ne comprends pas ce qu'on te dit, si tu as même Babani Congo, il faut essayer d'enregistrer ce que nous allons dire ce matin. Quand tu vas enregistrer, ça va se faire du bien. Enregistre ce que je vais te dire. Parce que c'est très important. Tu peux aller enseigner à quelqu'un et ça peut sauver quelqu'un. Ça peut sortir quelqu'un de difficulté. C'est pourquoi nous ne permettons pas le bruit. Quand le bruit est là et le désordre est installé, nous ne pouvons pas entendre et garder. Et c'est par cet enseignement, dans la disposition normale, et que tu vas garder cette parole qui va être enseignée. Toi et moi, nous allons recevoir notre délivrance de tout ça. Et quand tu écoutes bien et tu mets en pratique, je pense que même si aujourd'hui c'est le jour de marché et tu n'es pas le marché, ça ne va pas te déranger. Le païen va dire, ah mais pourquoi tu n'es pas arrivé au marché aujourd'hui le marché? Ah non, les clients sont arrivés. Ils sont beaucoup. Les clients arrivés, non. Le client est toujours là. Et quand il va dire, mais tu as vendu pour combien? Vraiment? Bon, même là, j'ai vendu un peu seulement, le reste est là-bas, je suis dans les... Ah bon? Client est arrivé, pourquoi c'est resté? Tu as vu? Donc c'est comme ça. Mais ce matin, l'Éternel des armées a décidé que nous écoutons sa parole dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 56, à partir du verset 1er, et le thème de ce matin, chers frères et sœurs, personne ne va être chassé désormais du milieu de nous. Personne. Il n'aura pas d'exclus. Oui, il n'y aura plus d'exclus. Il n'y aura plus d'exclus. Mais nous allons, vous allez, en respectant ces ordonnances, il n'aura plus d'exclus. Mais si tu ne respectes pas, quand la parole nous a dit, l'Éternel, les Écritures ont dit, venez à moi, vous qui avez soif, chargez. C'est comme ça la parole a dit. Et vous donne du repos. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, hein? C'est parce que vous êtes chargé et vous êtes fatigué que vous êtes venir ici à lui. Pas à moi, hein, à lui. L'Éternel Dieu. C'est ça, hein. C'est parce que vous êtes fatigué que vous êtes venu. C'est parce que vous aviez soif que vous êtes venu à la source d'eau. C'est bien ça. C'est vrai. Soyez les bienvenus.
Mais il n'y aura personne d'exclu. Si vous respectez les ordonnances, si vous respectez la loi, si vous obéissez, oui, aux conditions et aux statuts et règlements intérieurs de ce ministère, et que personne ne dit une chose et son contraire, et personne ne demande une chose et son contraire, et personne n'a son pied de l'autre côté et ici. On ne vient pas voir qui peut faire. Tu es venu là, c'est parce que tu es fatigué, tu es venu. Et nous qui sommes ici, tu es venu trouver. Si nous sommes encore là, c'est parce que nous croyons à ce Dieu. Nous croyons à ce merveilleux Dieu. Et puisque nous sommes là, c'est pour la promesse. Et nous a promis, et nous avons sa promesse. La preuve est que depuis que je suis ici, parce que déjà, je suis allé déjà voir quelqu'un à l'hôpital pour dire il est sous perfusion, on va continuer pour aller sauver telle personne. À ma connaissance, je n'ai pas encore vu. Donc la seule chose, respecte cette fois-ci la loi et les ordonnances et sois obéissant. Oui. Et dis, ne pas dire une chose et son contraire. Quand tu dis une chose, on vérifie, c'est la vérité. Tout ce qui est l'esprit de mensonge, de distraction, chassez trace de votre vie. Et la seule chose que je vous demande, l'humilité, le respect, la douceur, la transparence, la patience et la sagesse englobe tout ça. C'est ce que je vous demande. Donnez des acclamations à notre Seigneur. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Il n'y aura plus d'exclus ». Il n'y aura plus d'exclus. Nous sommes dans la nouvelle alliance, non? La nouvelle alliance de Jésus, de respecter la loi et les ordonnances. Et qu'est-ce que je suis allé chercher à la montagne pendant 6 mois? Pendant 6 mois. Je suis parti le 16 janvier et je suis revenu quand? Vous avez vu? Juste en juin. Le 26 juin que j'ai quitté la montagne. Donc c'est pour vous dire quoi? 6 mois. 6 mois de montagne. Je suis allé chercher quoi? Les 2 pieds taillés. Et qui comportent la loi. Et cette loi, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Sur les pieds taillés, les 2 pieds, qu'est-ce que j'ai vu? C'est ce que j'ai vu. La parole de Dieu. Le testament. C'est ce que j'ai vu. Et on me dit, on m'a montré comment enseigner désormais. Et c'est désormais, c'est comme ça que je vais vous enseigner. Toi qui es pressé, tu ne peux pas attendre pour écouter. Toi qui es pressé, tu ne peux pas attendre pour écouter. Mais toi qui es patient, toi qui n'es pas pressé, toi qui n'es pas dit non, 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 je vais te payer connexion 1000 francs. Attends, fais vite, sinon ma connexion va finir. Parlez-vous couper. Non, je suis pressé aujourd'hui, c'est le jour du marché. Je vais au marché, pardon, faire ici, sinon ceux qui vendent les choses vont partir. Voilà le portail. Mais toi qui es patient, prêt à recevoir ta délivrance, prêt à entendre au moins la parole prophétique, tu es là, non? Prends ton temps, ouvre, demande à Dieu d'ouvrir ton entendement, ta disposition pour que tu écoutes cette parole. C'est la nouvelle alliance. La parole, le testament. De Genèse jusqu'à Christ. Donc il n'y a pas d'exclus. Il n'y a pas d'exclus. On ne va rien enlever. On ne va rien retrancher. On ne va rien plus ajouter. Dans le début de la commencer dans Saint Jésus. Il n'y aura plus d'exclus. Il n'y aura plus d'exclus. Mais plus d'exclus, il y a condition. Et c'est ça que vous allez écouter. Le thème intitulé « Il n'y aura plus d'exclus ». Mais il n'y aura plus d'exclus, il y a condition. Et s'il y a 6, c'est qu'il y a condition. Donc, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Ésaïe 56, verset 1er. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Je reçois, ainsi parle l'Éternel. Dites ensemble, je reçois. Je reçois. Ainsi parle l'Éternel, pas ainsi parle Gabriel. Ainsi parle l'Éternel. Je reçois. Donnez des vives acclamations au Seigneur. Et quand l'Éternel parle, on prête l'oreille et on entend. Donc restez tranquille. Si ton voisin ou ta voisine t'empêche d'entendre ce que je dis, il faut changer de place. La preuve est qu'il y en a même derrière vous. Oui.
Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Donnez des vives acclamations. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Monsieur. Ça, c'est dans le livre de Louis II. Allons dans le français courant. Et vous allez encore écouter l'autre version. Puisque quand tu parles à quelqu'un d'une manière et qu'il ne comprend pas, il faut changer de manière. Écoutez cette fois-ci le français courant. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 56, verset 1er. Oui. Voici ce que le Seigneur déclare. Voici ce que le Seigneur déclare. Respectez le droit. Faites ce qui est juste. Car le salut que j'apporte est proche. Il va venir. On verra que je tiens ma promesse. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Il n'y aura plus d'exclus. Si. Écoutez bien ce que le Seigneur déclare. Il n'y aura plus d'exclus. Si tu fais ce qui est juste. Il n'y aura plus d'exclus. Si tu fais ce qui est droit. Il n'y aura plus d'exclus. Si toi-même tu es juste. Parce que mon salut approche. Et ça ne va pas tarder à venir. Et ma promesse également. Le désir de ton cœur ne va pas tarder à venir. Et c'est en ce moment tu vas connaître et tu vas comprendre enfin que je suis un Dieu qui ne ment pas. Et quand je promets, je le fais. Donnez la commençant dans Seigneur. Il n'y aura plus d'exclus. Si tu respectes tout, tu auras tes promesses. La promesse de Dieu, tu auras. Si tu respectes et si tu es juste, et si tu fais ce qui est juste et ce qui est bon, et si toi-même tu es droit. Celui qui ment ne peut pas recevoir sa promesse. Celui qui commet l'adultère, celui qui est la haine, la colère. Quand on dit une chose, ça s'enflamme. Non, dis-toi déjà, si tu as ça là où tu es présentement, il faut enterrer ça dedans. Parce que tu vas continuer dans ça, le jour va me révéler que tu n'écoutes pas sa parole et tu ne mets pas en pratique. Ah, en ce moment, tu vas dire, le prophète, là, papa là, ce sorcier là, il chasse les gens. Si je suis sorcier là, c'est bon. Mais je te dis que je ne suis pas sorcier, mais je respecte les instructions de mon Dieu. Je respecte la mission qui m'a été donnée, le pouvoir qu'il m'a donné. S'il me révèle, je te le dis. Et si tu écoutes et tu ne changes pas, et tu ne veux pas faire ce que la parole dit, demande. Portail. C'est pourquoi je chasse les gens. Mais je vais te prévenir. Je vais te dire de faire attention. Évitez ceci. Évitez cela. L'Éternel déclasse. Marche, soit droit, soit juste. N'encourage pas le mensonge, la calomnie, l'escroquerie, la haine, l'adultère, l'ivrognerie, la vie de débauche. Respecte ton mari. Et si, écoutez, quand un homme est stressé, la femme, vous avez les âmes qu'il faut pour le rabaisser. Mais pourquoi quand il parle, vous aussi vous parlez? Et après qui pleure? Premier, c'est toi. C'est ce que l'Éternel déclare. Fais ce qui est juste pour avoir cette promesse. Et en ce moment, tu vas comprendre que notre Seigneur, quand il promet, le fait. Verset 2. Verset 2. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Chers frères et sœurs en Christ, en français courant, vous allez écouter encore cette version. Parce que je le fais maintenant, parce que cette fois-ci, la nouvelle alliance, tout le monde doit comprendre la parole de Dieu. Et quand tu marches, on sent la parole de Dieu dans tes pieds. Quand tu regardes dans ton regard, on sent la parole de Dieu. Oui. Un chrétien infidèle ne peut pas marcher, on voit déjà le stress, ou bien le visage pâle. C'est toi seul qui es pauvre dans la vie. Ce n'est pas toi seul. Pauvreté, là, il y en a plein.
Encore, on veut changer l'argent, là, on dirait 2027. Éco, on dit équivalent à l'euro. Je n'ai pas dit, je n'ai pas encore eu la confirmation. Mais j'ai entendu le problème équivalent à l'euro. Donc tu es pauvre, là, tu vas devenir encore plus pauvre. Pour avoir les centimes qu'on va on n'aura plus assez à payer. Donc l'éternel Dieu nous permet. Et si on respecte sa parole, on va changer. Peut-être, je n'ai pas encore l'information. Je vois sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut faire beaucoup attention. Ce que moi je dis ici, l'intelligence artificielle est venue, on peut transformer ça de ma bouche. Et je vais dire encore, l'euro n'est pas bon. Je peux même insulter le président de la République. Notre président actuel, comment il s'appelle? Wadaï, quelque chose. Oromiad. Sois béni. Au nom de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur. Sinon, le nom, son lieutenant Patrice Talon est resté dans notre bouche pendant 10 ans. C'est pourquoi je ne peux pas oublier. Bon, c'est pas grave, il est là. Il est encore là, je vous déclare tous bénis. Je salue le vice-président Ako qui est en ligne et il vous salue dans le Viva Kamassano. Oui, français, un courant. Verset 2. Verset 2. Heureux sera l'homme qui fait ce que j'ai dit, qui s'y tient fermement, qui respecte avec soin le sabbat et s'interdit de faire quelque mal que ce soit. Alléluia. Oui, je vais appeler quelqu'un. Excusez-moi, laisse ta caméra là. Viens, toi, viens. Oui, viens. Oui. Reprends verset 2. Viens devant la caméra, je te permets. Verset 2. Oui, parce que le ministère de délivrance et de victoire, c'est ce que je veux. Tout le monde doit entendre et comprendre. Oui. Verset 2. Oui. Heureux sera l'homme qui fait ce que j'ai dit, qui s'y tient fermement, oui, qui respecte avec soin le sabbat, oui, et s'interdit de faire quelque mal que ce soit. Ok, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Oui. L'Éternel a dit, oui, de venir à la messe le jour du dimanche. Oui. De faire ce qui est juste. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que l'Éternel des armées nous demande? C'est la nouvelle alliance. On ne va pas enseigner la parole de Dieu. On ne va pas enseigner la parole de Dieu. Et ça rentre ici, ça sort. Donc tu as compris aujourd'hui qu'il ne faut pas blasphémer et qu'il ne faut pas négliger le sabbat. Il ne sert à rien le jour du sabbat d'aller au travail, de vaquer à vos occupations. L'Éternel me charge de vous dire qu'il faut respecter le sabbat. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui est le jour du marché et que maman Guy est pressée pour aller vendre à Béni et que la sœur Aïe est pressée pour aller vendre sa natte. Non, aujourd'hui c'est le sabbat. Si tu sais que tu vas vendre la natte, il faut d'abord payer le client hier, de venir chercher la natte pour que tu peux avoir ce que tu vas manger ce matin. Pas ce matin le jour de sabbat que tu iras chercher et ce qu'il faut vendre maman à Moussa. C'est pas vérité? Ça, Viviane, c'est pas ça? Tu donnes l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donc si tu es venu là, c'est la parole de Dieu. Et nul ne peut être pressé quand il écoute la parole de Dieu. On est heureux quand on écoute la parole de Dieu. Et on reçoit la délivrance quand on écoute la parole de Dieu. Il ne sert à rien. Toi, ouais, ils sont en train de danser. Beaucoup ont dit, bon, là, pasteur Béo, Kabana, assis là, pas. Donc là, il faut dire à pasteur, je vais au marché. Si tu vas au marché là, ne me presse pas, voilà le portail qui est là. C'est toi qui fais cauchemar, diable te poursuit la nuit. C'est toi qui fais cauchemar, diable te poursuit. Et tu te là, on m'a poursuivi, on m'a tapé, j'écris, personne n'entend ma voix. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas prié avant de te coucher. Combien de personnes qui ont prié avant de coucher ici? Il n'y en a pas. Qui a prié hier avant de se coucher? Qui? Il n'y en a pas. Ou bien quand tu finis de... voilà la nourriture devant toi. Prie avant de manger. Quand il dit... Oh, au nom de Jésus, la nourriture vient dans la bouche. Au nom de Jésus, la nourriture est dans la bouche. Prie, remercie l'Éternel Dieu qui a permis cela. C'est bien ça. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ça, chers frères et sœurs en Christ. Quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu attentivement. Parce que ta délivrance est dedans. Ta délivrance est dedans. Si tu ne respectes pas le sabbat, il faut commencer à respecter le sabbat. Si tu ne respectes pas le sabbat, commencez à respecter le sabbat. Le sabbat, c'est le jour du repos de notre Seigneur Jésus.
Rien ne peut t'empêcher de respecter le sabbat, d'aller communier avec les frères et sœurs en Christ, d'aller à l'église. Ce n'est pas aujourd'hui que tu dois vaquer à tes occupations. C'est ce qu'il dit. Il dit, vous allez avoir votre promesse. Vous allez comprendre que je suis un Dieu vivant. Je n'abandonne personne. Et je ne vais jamais abandonner quelqu'un. Je vous aime pour l'amour que j'ai pour vous. C'est en respectant le sabbat que vous allez comprendre que je suis un Dieu fidèle à ma parole. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Alléluia. Oui. Frère Michel Apo dit, ah c'est vrai. Des fois on t'appelle pour aller faire, construire une maison. Le sabbat, il faut respecter le sabbat. Frère Michel Apo, c'est le vice-président dont je salue depuis Zangerado au nom de Jésus. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 3. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas. Oui. L'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas. Voici, je suis un arbre sec. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. En français, écoutez très bien. Oui. Verset 3. Verset 3. Il ne faut donc pas que l'étranger qui s'est attaché au Seigneur aille s'imaginer. Oui. Le Seigneur me met à part, à l'écart de son peuple. Il ne faut pas non plus que l'eunuque se mette à dire, je ne suis qu'un arbre sec. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, toi étranger, ne te dis pas que tu ne fais pas partie de la famille. Et quand on dit l'unique, il ne dit pas qu'il est un arbre sec. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel m'a permis, je ne suis pas castré. On n'a pas enlevé mes testicules, j'ai fait des enfants. Mais il y a des personnes qui ont été castrées, qui n'ont pas d'enfants. Et quand tu rentres dans les palais royaux, c'est eux souvent qu'on voit, ils sont gaïa comme ça. Parce que quand quelque chose est enlevé de toi, de ce côté-là, ça te donne encore une gabarit. Voilà. Il ne faut pas, ils vont dire qu'ils sont des absèches. Il ne faut pas qu'ils vont avoir des soucis parce qu'on les a castrés, ils n'ont pas d'enfants. C'est l'Éternel qui a permis ainsi. Donc toi, étranger, il ne faut pas te dire tu te mets à l'écart. Non, nous sommes ensemble. Et nous sommes en train de communier ensemble. Et nous attendons tous la grâce de l'Éternel. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Oui. Verset 4. Verset 4. Car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Chers frères et sœurs en Christ, voilà ce qu'il dit. Elle a la difficulté de lire unique parce que c'est sa première fois d'entendre le mot unique. Unique, ce sont les castrés. Ce sont les gens qu'on a enlevé leur testicules. Voilà. Oui, en français courant. Verset 4. Verset 4. Car voici ce que le Seigneur déclare. Voici ce que le Seigneur déclare. Je le cite. Oui. Si un unique respecte mes sabbats, oui. S'il choisit de faire ce qui m'est agréable, oui. S'il se tient à l'engagement que j'attends de mon peuple. C'est ça. Chers frères et sœurs en Christ, même le castré et qui n'a pas d'enfant et qui pour lui, c'est comme quelqu'un qui n'a rien. Lui, il sait que son devant est bloqué, son derrière est bloqué. Il n'a pas d'enfant. Il est riche, il n'a pas d'enfant. Beaucoup sont comme ça dans le monde. Hein. Ils ont l'argent, mais ils n'ont même pas un héritier. Après eux, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire, d'autres frères, c'est comme j'ai un ami, lui, c'est un chien qu'il a pris comme son enfant. Et son héritage s'est destiné au chien, parce qu'il n'a pas d'enfant. Il a beaucoup d'argent. Et il m'appelle souvent, il dit, papa, prie pour moi. Vraiment, je ne sais pas. Voici, maintenant, j'ai déjà presque 70 ans. Et je n'ai rien, je n'ai pas de famille. Je ne sais pas où ma famille se trouve. Je me suis retrouvé seulement en vie. Tu t'es retrouvé en vie comment? Même si ta maman ne t'a pas reconnu, tu as été gardé par un centre et tu ne peux pas quand même te retrouver en vie comme ça. Il doit avoir quelqu'un. Il dit, bon, j'ai été formé, je me suis retrouvé dans un lieu orphelinat et puis bon, après c'est fini. On a fini, je suis quitté là-bas et je ne sais même plus où cela se trouve.
Ah là, voilà que Dieu m'a donné, j'ai construit, j'ai beaucoup d'argent, je ne sais pas comment faire. Je dis, voilà toi, aujourd'hui l'Éternel te parle. Toi qui es dans ce cas, respecte l'engagement de Dieu. Respecte ton engagement. Toi, ton engagement. Et respecte la parole de Dieu. Quand tu respectes la parole de Dieu, tu ne vas pas regretter sa vie. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à Dieu n'existe pas encore. Donc, tout ce qui existe est possible à Dieu. Donc, toi qui crois également, tout est possible. Ne crains pas. Comme la chorale vient de dire, crois seulement, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Je vous le dis, croyez seulement. Que l'étranger ne te dit pas, on m'a mis à l'écart. On m'a mis à l'écart. Personne ni... on ne peut pas exclure quelqu'un. Nous sommes une famille. Nous fondons une famille tous ensemble. Et en écoutant la parole de Dieu, tu vas te retrouver dans la famille. Et dans cette nouvelle alliance, chez toi et moi, nous entendons la promesse et qui est déjà là, puisqu'il le dit. Il dit, si tu respectes sa parole, si tu respectes les engagements, l'ordonnance et la loi, tout est permis à toi. Ton désir sera adoré. Tu seras à l'aise. Tu ne seras pas poursuivi, même dans ton sommeil, dans ton cauchemar. Les serpents te poursuivent et la masturbation ne veut pas te laisser en vie. Et tu es là, c'est mari de nuit. Tu t'approches de ton mari, même tu ne le sens pas. Et maintenant, quand le mari de nuit vient, c'est en ce moment-là, c'est tellement bon. C'est comme celui qui a faim. Il fait un son, il se voit devant l'avant les gigots de viande. Quand il veut mettre la viande là dans la bouche, on revient. Oh, fallait laisser, le film va terminer. Le bandit est presque mort. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc c'est comme ça, chers frères et sœurs en Christ. Ne te dis jamais qu'on t'a abandonné. Personne ne t'a abandonné. L'Éternel des amis est avec toi, est en toi et son esprit se manifeste en toi. Ne te dis jamais que tu es écarté. Personne ne t'a écarté. Tu es là et nous allons ensemble glorifier notre Seigneur. Et l'Éternel Dieu va nous donner le désir de cœur. Tu as mis tes pieds ici aujourd'hui. Dis-toi que tu es libéré. Dis-toi que tu es délivré. Dis-toi que tu as la paix du cœur. Dis-toi que tu as le désir de cœur. Ne crains plus rien. Tu es là et tu resteras là au nom de Jésus. Merci. Continue. Verset 5. Oui. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Vous avez entendu? Et je vais encore expliquer en profondeur en écoutant l'autre version de français courant. Oui. Verset 5. Oui, verset 5. Alors je lui réserverai sur les murs de mon temple un emplacement pour son nom. Ce sera mieux pour lui que des fils et des filles. Je rendrai son nom éternel, rien ne l'effacera. Chers frères et sœurs en Christ, je vais vous expliquer cela au nom de Jésus. Attends, je vais vous donner un exemple. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes en train de lire le verset d'Ésaïe. C'est bien ça. Toi, tu peux enlever ça dedans. Tu peux effacer ça dedans. Ça veut dire, tu peux effacer ça dedans. Ta foi peut te permettre d'effacer ça. Toi, tu peux déchirer ça ici. Est-ce que c'est dans la base? Non. Donc, il dit, si tu respectes, si tu obéis, si tu fais ce que je te dis, si jamais le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacques et de Jacob arrive ici, il dit voilà le mur du ministère de délivrance et de victoire. Voilà le livre, il n'y a pas assez de place. Je vais mettre le nom de quelqu'un. Alors, qui veut que je mette son nom? Hey! Celui qui enverrait ici, fait comme ça là. Si tu avais la sauter pour être premier, tu ne vas pas reconnaître que c'est lui. C'est lui. Donc l'Éternel dit, si tu respectes, qu'il va mettre ton nom sur le mur de son saint temple sacré et ce nom restera éternel. Comme le nom d'Ésaïe que nous écoutons ce matin, le nom de David que nous écoutons, reste
éternel. Va rester éternel et ça reste éternel et c'est éternel. Tu ne peux pas effacer. Tu peux déchirer toi ta Bible. Mais ça va rester chez moi. Je vais toujours enseigner et ça va toujours rester éternel. Ange Gabriel. On ne continue pas de dire Ange Gabriel. Dieu souvient au menu à Klabana Toto. On ne continue pas de dire Jésus vit. On continue pas de dire. Mais toi qui vas aller chercher un autre nom pour envoyer. Yeshua Massia, Holy Ghost Fire. Alléluia. Il a dit c'est mon nom de l'éternité. Donc il dit qu'il va écrire votre nom dans le livre de vie. Et cela restera éternel. Qui veut ça? Celui qui veut n'a qu'à donner de lui. C'est bien ça, hein? Soyez bénis au nom de Jésus. Oui. Verset 6. Verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. En français courant. Verset 6. Verset 6. Quant aux étrangers qui se sont attachés au Seigneur, oui, pour l'honorer et pour l'aimer, oui, pour être ses serviteurs, le Seigneur déclare: s'ils respectent avec soin le sabbat, s'ils se tiennent à l'engagement que j'attends de mon peuple. Chers frères et sœurs en Christ, tous ceux qui vont obéir au respect du sabbat, toi qui vas, ça dit, même si le jour du marché de Comé est aujourd'hui, le sabbat, pour toi tu ne fais pas de programme aujourd'hui pour aller au marché. Non! Tu ne fais pas de programme pour aller au marché. Tous ceux qui vont respecter cela, même les étrangers qui vont respecter cela, même les castrés qui vont respecter et obéir à cela, au premier plan, personne ne peut t'empêcher de respecter le sabbat, ce jour, ce précieux jour, le repos du Seigneur. Soit toi qui vas respecter ça, ton nom sera aussi écrit sur le mur du Saint-Temple sacré. Je sais que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert. Je sais que je ne suis pas en train de parler aux morts. Je suis en train de parler aux vivants. Et vous entendez très bien. Toi qui es pressé pour aller au marché, Aïe, Maman Guy, Maman Amour, vous qui êtes pressé pour aller au marché, la balle est dans ton camp. C'est toi qui as pris le chiffon et tu as pris la pierre. Entre les deux, ce qui pèse, c'est toi qui vas faire ton choix. Donne la commencement. Alléluia. Oui. Oui. Verset 7. Verset 7. Ça fait rire, non? Donc se dit, ah, mais je suis au travail. Je salue le personnel de Vriliaco, de la Bandon. Alléluia. Ok, donnez de vivre à commencer dans Seigneur Jésus. Oui. Verset 7. Verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Les holocaustes et les sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Oh! Personne ne peut applaudir cela parce que vous n'avez pas entendu. Vous voulez en français pour là? Ah, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Zadi. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Niava et la famille Azanete. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Le personnel de Vriliaco, soyez tous bénis au nom de Jésus. Je vous déclare tous bénis au nom de Jésus. Oui, ce sabbat, c'est un sabbat, vraiment une belle journée de bénédiction, de grâce de l'Éternel sur votre vie au nom de Jésus. Si vous cherchez de financement, vous allez avoir le financement. Si vous cherchez de délivrance, vous allez avoir votre délivrance. Toi que ton mari et toi, vous ne vous entendez pas, dès que tu sors d'ici, arrivé là-bas, il va te faire un gros bisou, pire sur la joue, et ton corps va trembler comme ça. Ça c'est quoi? On la sort ça, on prépare la sauce graine, on va manger là. Avec du bon foutu aux escargots, c'est bien ça, hein? Ok. Je salue le frère Franck Ziadi et le frère Niava Olivier, soyez tous bénis au nom de Jésus. Vous avez entendu? Je veux qu'on respecte le sabbat. Je veux qu'on respecte le sabbat.
Ça dit quand tu respectes le sabbat, tout ce que tu décides, tu vas avoir. Quand tu respectes le sabbat, tout ce que tu cherches, tu vas avoir. Quand tu respectes le sabbat, tu sèmes une graine, ça devient en abondance, tu récoltes beaucoup. Quand tu respectes le sabbat, ou tu respectes le sabbat, c'est respecter le repos de notre Seigneur Jésus qui nous a fait. Qui nous a fait. L'éternel Dieu qui nous a fait. Toi, tu penses que je vais te presser pour que tu vas acheter tes marchandises au marché, tes pointes là, au marché. Tu m'as envoyé pointe et j'ai mangé là, ça fait quoi? Donne l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Et j'aime beaucoup ma fille Régis Radé, que je vous demande d'applaudir très fort. Même si tu as payé ton coco, et puis c'est 7 comme ça. Alléluia. Que l'Éternel des amis vous bénisse et vous fortifie. Qu'il ouvre votre entendement. Que cette semence que vous êtes en train de placer puisse produire d'énormes récoltes au nom de Jésus. Et que vous récoltez en abondance. Tu vas quitter ici. Aujourd'hui là. S'il te plaît, va seulement à la maison. Tout à l'heure, je vais vous saluer tous. Je vais vous mettre la main. Je vais vous toucher tous. Allez à la maison. S'il n'y a pas de différence, c'est que Jésus, c'est que ce Dieu que j'adore n'est pas vivant. Et quelque chose va changer. Et quelque chose va se transformer. Et quelque chose va commencer. Et quelque chose... Oh! Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Continue. Verset 8. Veuillez vous lever. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donnez la cabasse à notre Seigneur Jésus. En français facile. En français courant. Oui. Verset 8. Verset 8. Celui qui a rassemblé les dispersés d'Israël, le Seigneur Dieu ajoute, j'en ai déjà rassemblé. J'en rassemblerai d'autres encore. Chers frères et sœurs en Christ, il va transformer votre maison, la maison de prière. Il va transformer votre chambre, la maison de prière. Sa lumière va briller là-bas. Tu auras le désir de ton cœur. Tu ne vas plus t'asseoir et puis pleurer à cause des dettes. Quand tu vas toucher quelque chose, ça va se transformer au désir de ton cœur. Quand tu vas prendre simplement de l'eau pour aller au marché, tu vas gagner de l'argent et puis réaliser. Quelqu'un est malade dans ta vie, la personne va retrouver sa guérison. Quelqu'un est pauvre, est endetté, la personne va avoir les moyens. Celui qui cherche travail va trouver le travail. Et toi qui fais le commerce et tu n'arrives pas à faire, même si on te donne 1 million, ça ne fait rien, pas tout disparaît. Cette fois-ci, même 5 francs va produire quelque chose dans ta vie. Tu vas gagner ce que tu cherches. L'Éternel des armées, toi qui vas aller évangéliser, toi qui vas parler de lui. Oh, les Seigneurs des armées, c'est vrai, il a déjà rassemblé et il va encore rassembler au nom de Jésus. Et toi, tu seras au premier rang. Tu seras au premier rang, à la tête et pas à la queue. Tu seras au premier rang et à partir d'aujourd'hui, ce que tu vas toucher va se transformer au désir de ton cœur. Je déclare le nom du Seigneur béni. Amen. Je déclare votre journée bénie. Amen. Je déclare la joie dans votre vie. Amen. Je déclare la joie dans vos foyers. Amen. Je déclare la joie dans vos champs. Amen. Ce que vous allez s'aimer, vous allez récolter. Amen. Toi qui cherches de financement, reçois ton financement. Soit qui cherches de mariage, reçois le mariage. Toi que ton mariage, ton foyer est attaqué, reçois la paix dans ton foyer. Amen. Reçois la paix dans ton foyer. Toi qui cherches à voyager, toi qui veux voyager et tu n'as pas encore les moyens, reçois les moyens maintenant au nom de Jésus. Toi qui cherches de travail, reçois ton travail. Toi qui es malade, reçois ta guérison au nom de Jésus. Et toi qui es enceinte et tu vas accoucher, ils ont programmé que tu vas passer par la césarienne. Je déclare que tu vas accoucher sans lame et sans ciseaux. Reçois maintenant au nom de Jésus. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Préparez vos dîmes et offrandes. Au nom de Jésus. God
et ma plus. Chers frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons payer nos dîmes et nos offrandes est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi et ensemble prions sur les dîmes et les offrandes au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de miséricorde, je bénis ton Saint-Nom. Ô éternel Dieu des armées, nous venons d'écouter ta parole. Tu nous as enseigné ta parole et nous l'avons bien écoutée. Ô éternel Dieu des armées, infiniment merci. Merci pour cette précieuse parole que tu viens de nous enseigner. L'heure à laquelle nous allons payer nos dîmes et nos offrandes est arrivée. Éternel Dieu des armées, tout au long de cette semaine, ces 6 jours, nous avons mangé et nous avons bu. Et nous nous sommes rappelés de ta maison en emportant les dîmes et les offrandes comme tu l'as dit. Ô éternel Dieu des armées, daigne accepter ces dîmes et ces offrandes en ton puissant nom. Ô éternel Dieu des armées, reçois maintenant ces dîmes. Bénis tous ceux qui ont et bénis également tous ceux qui n'en ont pas. Car c'est toi ce qui connais l'heure et le jour à laquelle la bénédiction va descendre sur chacun. Ô éternel Dieu des armées, à travers ces dîmes et les offrandes, que les portes fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que la promotion frappe à la porte au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, béni soit ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Payez vos dîmes et vos offrandes au nom de Jésus. Quand je vois les merveilles Oui, de chers mon frères et Dieu, sœurs, payez vos dîmes et briller vos sur offrandes le toit de ma maison. au nom de Jésus. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu, oh, briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois les merveilles de mon Dieu, oh, briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, oh, briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Prions. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es resté avec nous du début jusqu'à cette heure-ci, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives. Ô éternel Dieu des armées, c'est en ton puissant nom que je déclare maintenant le lundi béni, Amen. le mardi béni, Amen. le mercredi béni, Amen. le jeudi béni, Amen. le vendredi béni, Amen. le samedi béni, Amen. le dimanche béni. Amen. Ô éternel Dieu des armées, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment et tous ceux qui vont nous suivre en différé, éternel Dieu, bénis-les, protège-les, que la bénédiction issue de ce précieux jour de sabbat tombe maintenant en abondance sur tout un chacun, afin qu'il témoigne ta grandeur, qu'il témoigne tes merveilles pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.